Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube MMM Aventure de Filles et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de moi et de mes tatouages. Je voulais vous partager un petit peu qu'est-ce que j'ai fait comme tatouage, combien j'en ai, je ne sais plus trop, faudra qu'on recompte ensemble. Pourquoi je les ai faits, est-ce que je vais en refaire d'autres, est-ce qu'il y en a que je regrette. Donc je vous partage un petit peu tout ça aujourd'hui. J'ai essayé de trouver une pièce qui était assez lumineuse et où je pouvais poser mon téléphone. Je suis dans ma chambre au bout de mon lit. Je voulais que vous soyez assez proches pour pouvoir certains de mes tatouages. Il y en a certains, c'est plus facile pour moi de savoir si j'arrive à viser. donc voilà. Alors, je vais commencer par le premier que j'ai fait. Je l'ai fait, je crois que j'avais 20 ans. Sachant que cette année j'en prends 33. Donc ce tatouage a à peu près 13 ans. Et le premier tatouage que j'ai fait, je voulais une symbolique assez forte. Il faut savoir que tous les tatouages que j'ai faits ont tous un symbole pour moi. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous, quand vous faites un tatouage, il faut obligatoirement qu'il soit symbolique. Vous faites absolument ce que vous voulez. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez sûr de vous. Soyez sûr de la taille, de l'emplacement, parce qu'après, quand vous voulez faire d'autres plus grosses pièces, si vous en avez plein petit partout, c'est un petit peu chiant pour en refaire une grosse pièce après. C'est pour ça que moi aujourd'hui, après je vous raconterai, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais beaucoup sur le même bras, parce que je veux pas en faire partout pour pouvoir faire une plus grosse pièce plus tard. Et le premier que j'ai fait, c'est dans le dos. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'aime toujours autant ce tatouage et la symbolique qu'il a, c'est le fait de se relever, de toujours se relever après n'importe quelle tempête, de toujours se battre et même si parfois on vous met à terre, il faut toujours trouver la force de se relever et de continuer. Donc pour ça moi j'ai choisi le phénix que j'ai fait au milieu de mes deux omoplates. Je vous le montre tout de suite à quoi il ressemble. J'espère qu'on voit bien. Mais voilà, le premier c'est celui-ci. Forcément il est un peu gris puisqu'il a 13 ans. Mais voilà. Ça c'est le premier que j'ai fait. Je ne me souviens plus combien je l'ai payé. Tout ce que je sais c'est que j'ai passé 3 heures et c'était assez douloureux. Celui-ci aujourd'hui je regrette simplement l'emplacement. Parce que par exemple le projet que j'aurais aimé avoir c'est avoir quelque chose qui part dans le dos et qui revient là, enfin tout ne va pas avec un phénix. Donc voilà, puis dans le dos, quand je vois d'autres modèles de ce que j'aime maintenant, j'aurais préféré le mettre dans le dos ou de faire une pièce plus grande. Bon, il est là, il restera là, mais voilà, réfléchissez bien dans le dos. Moi voilà, je l'ai fait dans le dos à l'époque parce que je le voulais là, mais maintenant en vieillissant, j'aurais dû le faire autre part. Voilà, c'est le seul de mes tatouages que je regrette l'endroit, entre guillemets. Donc le premier, celui-ci. Ensuite, j'ai fait... alors on va essayer de prendre en compte que les fleurs qui sont les moins foncées. J'ai fait mon bras, ici. Donc 3 fleurs qui représentent mon père, ma mère et mon frère. J'ai gardé longtemps comme ça parce qu'après je l'ai modifié comme vous pouvez vous le voir, mais je vous expliquerai après. Donc celui-ci que j'ai fait peut-être 2 ans après le premier. Le bras franchement niveau douleur easy. Easy les gars. Celui-là voilà. Et j'ai fait des pivoines parce que c'est ma fleur préférée. Ensuite j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, prenez pas en compte les jonquilles, je vous expliquerai aussi après. J'ai fait celui-ci. En fait c'est une maman qui tient son bébé. Et là j'ai écrit le nom de mon fils. Sachant que l'écriture est petite, donc le William ici c'est étalé. Et j'avais fait le cœur avec les petits points, et comme vous voyez le cœur, alors mon fils a 7 ans, donc ce tatouage a 7 ans. Les petits points, je vous les déconseille parce qu'ils se sont étalés et je trouve que maintenant ça fait moche. Ici, ici et ici, même il y en a aussi là, j'aime plus. J'aime plus, c'est pas beau, ils se sont étalés, on dirait des gros grains de beauté dégueux, enfin voilà. Sinon le tatouage en lui-même, je l'aime bien. Il y a seulement les petits pieds du bébé qui se sont étalés, qui sont presque plus visibles. Et le William, on le lit, mais par contre, les i sur les deux... Le point sur les deux i, on les voit plus. Voilà, donc attention aux écritures. Les faites pas trop petites. Ça s'étale et après, on voit plus.
Voilà, petit conseil. Donc là, ça fait 3. Ensuite, j'en ai fait un autre, un quatrième, sur le derrière de la cheville. Et celui-ci, c'était pour mon chien. Alors, il faut savoir que ce chien-là, ça a été... J'ai une histoire un peu particulière avec ce chien. J'étais enceinte de mon fils. Oui, j'étais enceinte de William quand j'ai eu ce chien-là. Je suis tombée amoureuse de ce chien. C'était un husky croisé malamute. Je l'ai appelé Oscar. Il avait les yeux verrons. Je l'adorais ce chien. Je suis tombée amoureuse de lui. Il faut savoir que ce chien, il n'a pas vécu vieux. Il a vécu que 2 ans. Il a été là dans des moments difficiles quand je m'étais séparée du papa de William. Il a été présent et voilà, il y a eu toute une histoire autour de ce chien. Et surtout quand il est parti le jour où je me suis mis à mon compte, que j'ai trouvé une nounou pour garder mon fils et que j'allais un peu vivre ma vie. En gros, c'est ça. Donc, je me lève, je vous montre ça tout de suite. Et je vais même, je crois, monter sur mon lit sans vous faire tomber. Donc comment je vais faire? Non mais franchement, c'est quoi cette vidéo là? Voilà. Donc, j'ai fait un cœur, ici. J'ai fait une patte de chien et là, j'ai intégré la lettre O pour Oscar. Et toujours une petite fleur parce que j'adore les fleurs. Voilà, il y a toujours une histoire avec les fleurs, mais voilà un petit peu. Alors sachant qu'au début il me l'avait mis au milieu du mollet, j'aimais pas du tout. Donc je lui ai demandé de le redescendre un peu plus bas. Je galère à vous montrer celui-là, mais vous l'avez vu. Donc voilà pour le 4e. Le 5e, j'ai fait un tatouage au Portugal quand j'y suis allée la première fois avec Alexandre, mon conjoint. Vous avez vu passer dans une autre vidéo. Je voulais quelque chose de symbolique pour le Portugal parce qu'il faut savoir que du côté de ma maman, ils sont d'origine du Portugal. C'est des vacances de toute mon enfance, le Portugal. J'adore ça. J'aime le Portugal. Je suis amoureuse du Portugal. J'adore. J'aurais bien aimé y vivre. Enfin voilà, le Portugal, j'aime beaucoup la culture, etc. Puis c'est mes racines. Je veux dire, c'est la langue portugaise, c'est les plats, c'est tous ces souvenirs de famille, etc. Et moi, j'adore les azulèges. Les azulèges, c'est les fameux carrelages portugais, très joli, bleu. Pareil, ce tatouage-là, je le regarde absolument pas, mais en y repensant, j'aurais dû le faire de couleur bleue, parce que j'ai aucun tatouage de couleur, je les ai tous en noir. Mais voilà, et je me suis dit, ok, je vais faire un azoulège, les dessins qu'il y a sur les carrelages bleus. Peut-être que Manon pourra vous intégrer ça dans la vidéo pour vous montrer à quoi ressemble un azoulège. Et je dis à Alexandre, mais je sais pas où le faire. Il me dit, bah fais-le sur les côtes, c'est trop beau. Ah ouais, vas-y, sur les côtes. Comment dire, il a duré 3 heures. J'ai fait 1h30 sans. Au bout d'1h30, je tremblais de douleur, je n'en pouvais plus. Et au Portugal, alors je sais pas si c'est autorisé. En France, je sais que c'est pas autorisé. Il a fini par me mettre de la crème anesthésiante parce que c'était vraiment plus possible. Et à la base, il devait pas être aussi grand. Il devait vraiment être, allez, grand comme ça. Je sais pas si on se rend compte. Ça fait 12 cm de haut. Ben, en fait, il est grand comme ça. Ça fait plus 12 cm de haut. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est drôle parce que il s'agrandit quand je bouge, c'est ça qui me fait rire. Mais il a vraiment énormément de détails et je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai eu de la chance parce qu'il parlait français, donc beaucoup plus simple pour se faire tatouer. J'ai eu très mal. Côte, douleur 10 sur 10 les gars. Très 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 douloureux. Ou vous faites un mini truc quoi. Mais c'est pas l'emplacement que je conseille pour faire un tatouage. Ensuite, j'ai eu ma fille et j'ai fait un tatouage pour ma fille. J'ai fait un tatouage avec quelqu'un que je connais, qui est devenue une amie. Elle est plus là où on habite maintenant, elle est un petit peu plus loin. J'ai voulu faire un tatouage avec elle parce que j'adorais son style de tatou. Donc j'ai fait un tatouage pour ma fille, je lui ai dit écoute, tu fais ce que tu veux. Moi je veux qu'il y ait un rapport avec une fleur et je veux son prénom. Donc elle m'a dit écoute, je choisis la fleur du mois d'août qui est le pavot. Et en même temps, je dis écoute, le tatouage que j'ai là sur le bras, j'aime pas ce que ça fait une bande, est-ce que tu penses que tu pourrais me rajouter des petites fleurs? Elle me dit oui, je te rajoute des petites fleurs. Et j'ai dit là, le tatouage de mon fils, c'est pareil, ça fait une bande, c'est pas beau. Elle me dit écoute, si tu veux, je te rajoute les jonquilles qui sont les fleurs du mois de mars. Donc elle m'a ajouté des jonquilles, c'est pour ça que je vous dis, je vous explique après. Donc je vous montre déjà, du coup, alors forcément ça n'a pas la même couleur puisque celui-ci a je pense 10 ans et celui-là a que 2 ans. Donc forcément vous voyez, il y a 2 couleurs différentes mais avec le temps ça va s'estomper. Donc j'ai rajouté sur ce bras, c'est des fleurs de cerisier qu'elle m'a rajouté de chaque côté. Ici, ça pique très fort, je vous le dis, proche du pli du coude, c'est un enfer. Elle a ajouté ensuite les jonquilles autour de celui de mon fils, proche du coude, ça fait
ça fait très très mal. Ici, ça fait... Enfin, ces deux là, ici, dès qu'on s'approche du coude, waouh, c'est une douleur. Et sinon, moi, franchement, à l'intérieur du bras, et là, ça va. Sinon, de base, elle m'avait fait ce tatouage pour Alice, que j'ai choisi de mettre sur la jambe. Et voilà, donc on a la fleur de pavot, et en fait, le prénom et le L sert de tige. Voilà, que j'adore ce tatou, je l'aime vraiment beaucoup. Sur le tibia, c'est vrai que c'est assez douloureux parce que c'est direct sur l'os, et quand on monte vers le haut, bon bah là c'est le genou est ici, hein, mais du coup ça fait, voilà, le tibia c'est assez douloureux, mais je suis très contente de ce tatou, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci a 2 ans, oui, alors je m'en fais presque un tous les ans, il faut le savoir. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, alors je vais les faire un peu dans le désordre, les 2 derniers. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a un, personne n'est au courant, je l'ai fait, il n'y a que Alexandre qui est au courant et mon tatoueur, parce que c'était quelque chose d'assez personnel. Mais je vais quand même vous le dévoiler en VIP dans cette vidéo YouTube. Maman, si tu passes par là, désolée, mais j'en avais fait un autre et je te l'ai pas dit. Mais tu m'aimes quand même. Alors, le tout dernier qui a seulement 1 mois. C'est celui que j'ai sur le bras ici. C'est celui que j'ai fait en Sicile pour avoir un souvenir du voyage en Sicile. Je l'aime beaucoup ce tatouage. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire qu'il a. En gros, cette tête de femme avec une couronne, c'est la testa di muro. Alors désolée pour les Siciliens, j'ai pas trop l'accent, mais en tout cas je voudrais vous dire que j'ai adoré ce voyage. J'ai adoré la Sicile et on y mange parfaitement bien. La testa di muro, en gros l'histoire, c'est une Sicilienne qui est tombée amoureuse d'un homme et en fait il lui avait caché que lui avait une famille. Et par colère et jalousie, elle lui a coupé la tête. Et elle s'est servie de sa tête comme pot pour planter du basilic et l'a mis sur son balcon. Et tous les voisins autour voyaient que le basilic poussait super bien. Donc eux, ils ont fabriqué des pots en forme de tête pour faire pousser toute leur plantation, enfin toutes les basiliques, etc. et leurs fleurs. Et du coup, c'est resté comme ça. Et en Sicile, partout, il y a des pots en forme de tête de femmes et d'hommes avec des couronnes ornées de fleurs et d'agrumes. Mais quand je vous dis partout, et c'est rempli de couleurs, c'est magnifique, j'ai adoré. Du début jusqu'à la fin, j'ai adoré ce symbole de la Sicile et j'ai voulu me le tatouer, donc j'ai tatoué la testa di muro, pas pour son histoire, mais pour la beauté de ce que c'est et parce que j'ai vraiment adoré la Sicile. Et c'est aussi, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais pendant ce voyage, par exemple c'était la première fois que j'allais sur un volcan, on n'a pas fait les randos qu'on voulait, mais je suis allée sur un volcan pour la première fois de ma vie et juste pour ça j'ai voulu me le marquer. Donc voilà, et je l'ai encore fait sur ce bras là parce que j'aimerais vraiment remplir ce bras avant de pouvoir peut-être en faire un plus gros ici. Mais ça on verra plus tard les gars, parce que il y a le budget aussi, faut pas oublier. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer celui que j'ai fait bah là juste après les fêtes, juste après le jour de l'an. J'ai fait, alors il est un petit peu caché puisque comme il est entre les fleurs, j'ai fait ce tatouage là, et juste ici. Alors, ce tatouage-là, pour ceux qui connaissent un peu l'astro, les signes astrologiques, ils vont peut-être reconnaître en enlevant les feuilles ici. Donc en gros, ici vous voyez, il y a un rond et là, il y a un arc. C'est le signe du taureau. Et alors, je vous expliquerai, je sais pas si je vous explique tout parce que c'est quand même assez personnel, mais donc en fond ici c'est le signe astrologique du taureau parce qu'Alexandre est taureau et il faut savoir que cette personne, en dehors du fait que ce soit mon conjoint, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que je vais pleurer, mais voilà, c'est plus que mon conjoint, c'est beaucoup pour moi. Ça a été énormément de choses, il m'a sorti d'une situation qui a été très compliquée, donc voilà, il y a une grosse histoire derrière ce tatou, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas dit à tout le monde, parce que c'est un tatouage assez personnel. Donc, en dehors du fait qu'il y ait le signe astro, je voulais rajouter 2 petites étoiles et des fleurs, donc c'est 3 éléments en plus. Mais là, voilà, c'est assez personnel cette histoire-là, je vous la raconterai peut-être plus tard. Mais voilà, un des petits derniers que j'ai fait cette année. Bon, vous savez quoi? Attendez, je me recadre. J'ai j'ai tellement de tatouages que j'en ai oublié un. Alors désolée, entre deux, j'ai changé de coupe de cheveux parce que je devais aller chez le coiffeur.
Donc j'ai eu le droit à un super brushing. En fait, en faisant ma miniature, photo pour ma miniature, je me dis mais j'ai oublié celui-là derrière le bras. Donc je reviens avant du coup de terminer la vidéo, de clôturer cette vidéo. J'ai oublié celui-ci, je vous ai pas montré ce magnifique papillon. Donc j'ai celui-ci derrière le bras, donc je vous ai montré tous ceux sur le bras. Un des derniers c'était celui-ci, et celui-là a 3 ans. Je l'ai fait, non 4 ans maintenant. Je l'ai fait quand j'ai changé de vie, quand j'ai ouvert mon salon de thé, que je me suis mis avec mon conjoint, etc. Donc ce papillon de nuit que j'adore, je le trouve trop beau. C'est vraiment un de mes tatouages préférés. Je le trouve vraiment trop beau. C'est cette symbolique de transformation, d'évolution. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et je rêvais depuis longtemps, avant de faire mon phénix, d'avoir un tatouage papillon. Et c'est Alex qui m'a aidé à choisir l'emplacement. J'aime beaucoup derrière le bras comme ça. C'est pareil, un jour j'en mettrai peut-être un ici. J'ai encore de la place là. J'ai encore de la place... on voit un peu de place. Donc voilà, pour terminer, voilà, celui-ci. Et attendez, je crois que je vous ai même pas dit combien j'en avais en tout. On m'a dit 1, 2, 3, 4, 5 sur les jambes, 6, 7, 8 et 9. Je compte pas les ajouts que j'ai mis là. J'ai bien évidemment d'autres projets tatou. J'ai envie de beaucoup de choses. Voilà, des gros comme des petits. Je ferai certainement d'autres petits tatous lors de mes prochains voyages parce que j'ai vraiment envie d'avoir des souvenirs sur tous les pays que je vais pouvoir, j'espère, faire d'autres voyages et aller dans plein d'autres pays. Et j'espère dans tous les pays que je visiterai pouvoir faire un tatou en relation avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aller regarder, j'ai fait une vidéo le jour où je fais ce petit piercing juste là. D'ailleurs, j'attends de mettre le vrai bijou. On se retrouve bientôt pour de nouveaux partages, de nouvelles histoires sur moi, sur pouvoir raconter un petit peu ma vie de maman, de femme, etc. Et des tatouages. Et ben il y en aura encore plein. Désolée maman. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.